Cet épisode m'a entièrement satisfait, il y a eu une espèce d'esquisse de trahison, on commence vraiment à discuter du jeu des trônes, beaucoup de révélations et aussi on a même eu le droit à un petit moment de guerre. Il y avait tout ce qui m'a rappelé ce que j'aimais dans Game of Thrones, avec toutes ces différentes intrigues, mais aussi ces plot twists qui m'ont rappelé à quel point je pouvais aimer cette série, malgré le fait qu'il y ait eu des leaks. Personnellement j'ai choisi de ne pas les regarder, j'ai juste regardé l'image de Jaime et Brienne en train de s'embrasser, et j'ai essayé de ne pas me gâcher la surprise pour une fois et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Pour vous résumer très rapidement l'épisode en vous donnant mon avis, au tout début on a cette fameuse scène où on brûle les cadavres, on ressent bien le deuil de Daenerys, ce qui permet ensuite de passer assez vite à autre chose, et le speech de Jon est vraiment là pour nous rappeler pourquoi est-ce que ces gens sont morts, et j'ai trouvé que c'était quand même une scène assez forte, et même le plan sur Ghost qui est complètement amoché m'a rappelé qu'au final j'étais hyper attaché à ces bêtes alors qu'on les a quasiment jamais vus. Pour continuer de ce que j'ai trouvé triste dans cet épisode, on a cette fameuse relation entre Jaime et Brienne où enfin après toutes ces années, Jaime a enfin sauté le pas. Malheureusement ce n'est que de courte durée, et même si c'est de très courte durée on sent à quel point les deux sont attachés l'un à l'autre, mais Jaime ressent ça au fond de lui, ressent ce besoin d'aller voir Cersei et de pourquoi pas essayer de tout arranger, ce qui pour moi va causer énormément de problèmes dans la suite de la saison, mais c'est le choix de Jaime et malheureusement Brienne ne peut pas y faire grand chose. Dans les choses tristes mais qui m'ont un petit peu énervé, je vais vous parler du départ de Tormund et de Ghost que j'ai vraiment trouvé incroyablement naze. J'aurais préféré voir Tormund se battre jusqu'au bout, même si je me dis que du coup il ne mourra pas, mais ma plus grosse déception est vraiment du côté de Ghost qui pour moi aurait dû rester avec Jon jusqu'au bout, et j'aurais préféré voir mourir Ghost dans une vraie bataille et au final on va avoir juste le droit de ne plus le voir, alors que ça fait des années que maintenant nous réclamons de voir à nouveau les loups, et donc j'imagine que tout ce qui est troupeau de Nymeria nous pouvons aussi oublier, parce que si Ghost est mis de côté comme ça, à mon avis on ne reverra pas non plus le troupeau de Nymeria de sitôt. D'un autre côté, les origines de Jon jouent une place énorme dans tout cet épisode. On a du coup la fameuse révélation auprès de sa famille, Arya et Sansa, de la part de Bran avec l'autorisation de Jon, ce qui va forcément causer encore une fois énormément de problèmes vu que Sansa le révèle à Tyrion malgré le fait qu'elle a juré de ne rien dire, et forcément Tyrion et Varys, une fois qu'ils ont appris la nouvelle, eh bien commencent à comparer les deux personnes que sont Daenerys et Jon, et commencent vraiment à tirer sur la conclusion que Jon serait l'héritier légitime et qu'en plus il serait plus aimé parce qu'il est bon et parce qu'il n'est pas aussi impulsif que Daenerys a pu le montrer. Et c'est là que j'ai vraiment adoré leur discussion, c'est qu'on a Tyrion qui est vachement plus modéré et qui préférait un mariage entre les deux pour vraiment que les deux puissent régner et avec eux comme conseillers, et puis on a Varys qui lui ferait tout pour la couronne et l'a déjà dit, ce n'est pas vraiment la reine ou le roi qu'il sert mais juste les 7 royaumes en général, et il va y avoir un choix à faire et c'est d'ailleurs Varys qui le dit. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et vraiment les voir échanger comme ça après autant de temps en étant mis sur le carreau etc, j'ai trouvé ça encore une fois terriblement efficace et ça m'a vraiment fait du bien de revoir ça. Et d'ailleurs une scène très intéressante vis-à-vis des origines de Jon, c'est la fameuse scène après le banquet, ou du moins une fois que c'est vraiment terminé et que tout le monde commence à partir en beuverie générale dehors etc, la fameuse scène avec Jon et Daenerys qui commencent à se réembrasser, sauf que Jon forcément est bloqué par cet aspect familial qui dérange un petit peu, et c'est là que pour moi le personnage de Daenerys a vraiment été bien écrit et je suis très content d'avoir retrouvé une Daenerys comme ça. C'est qu'elle demande même à Jon si vraiment ça dérange leurs origines et qu'elle aurait même préféré ne pas le savoir et continuer de l'aimer et revenir comme ils étaient au tout début, et j'ai trouvé ça très fort parce que beaucoup de gens commencent à assimiler Daenerys à un monstre sans cœur hyper impulsif, et au final j'adore la voir empathique et aimer Jon parce que leur relation est de base très intéressante et les origines viennent rajouter du coup du piment en fait scénaristique à tout ça, mais ça me fait plaisir qu'au final ce sont de simples êtres humains et ils préféraient eux aussi tout oublier pour continuer leur histoire, et j'ai trouvé cet aspect d'écriture vraiment bien plutôt que Daenerys qui s'énerve et qui s'énerve en boucle. C'est mon avis mais j'ai trouvé ça plus intéressant que juste quelqu'un qui s'énerve en boucle. Pour continuer notre traversée de l'épisode, la relation entre Jaime et Tyrion est aussi très bien retranscrite dans cet épisode, et Bronn arrive enfin à Winterfell. On s'en doutait, ça devait être à cet épisode là qu'il devait arriver et se montrer. Il menace les deux frères en leur montrant bien qu'il peut les tuer quand il veut, mais c'est pas pour autant qu'il veut se battre. Moi qui pensais qu'il allait se rallier à eux justement pour avoir ensuite sa récompense, c'est même au-delà de ça. Bronn est tellement sûr de pouvoir les tuer quand il veut et de les menacer comme bon lui semble que Tyrion en vient même à lui promettre au jardin, parce que bon, la fameuse phrase de Tyrion qui le payera le double quoi qu'il arrive, mais du coup peut-être qu'on ne reverra jamais Bronn malheureusement, parce que j'adorerais le voir encore plus. Reste à voir si peut-être dans un élan d'humanité il revient pour se rallier et aider les gens, mais j'avoue que limite j'ai un doute et j'ai l'impression que c'est peut-être la dernière scène où l'on voit Bronn. Passons maintenant du côté de la bataille dans cet épisode. D'ailleurs je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un semblant de guerre dans cet épisode, et je suis très content que Cersei ait pris les devants et attende Daenerys à Père Dragon, parce que bien sûr elle se doutait que c'était la place stratégique où Daenerys allait se rendre justement pour prévoir son attaque à elle, et donc je n'y croyais pas vraiment à la base. Je pensais que même en termes de scénario les scénaristes allaient pas vraiment se faire chier à créer une espèce de petite bataille ou vraiment faire ce move là de la part de Cersei, alors que encore une fois en termes de défense elle est vraiment très OP. On l'a vu surtout dans les plans de fin, il y a des balistes partout, elle fait rentrer tout le monde, il doit y avoir encore plein de plans secrets. Vraiment je pense que Cersei niveau défense elle est présente, et donc je ne m'attendais pas forcément à ce que les scénaristes la fassent passer à l'offensive, mais d'un côté stratégique forcément c'est la meilleure solution. La flotte de Daenerys se fait littéralement décimer, Missandei est capturée, et dans une très belle scène où Tyrion vient voir sa sœur encore une fois, et on sent bien l'amour de la famille Lannister où Cersei hésite encore en fait et n'arrive pas à tuer Tyrion malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes leurs différences, et personnellement je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça encore une fois comme un signe de la trahison de Tyrion
Tyrion, comme quoi sa famille il l'aime encore et que malgré tout la maison Lannister reste une famille qui s'aime et ils ne sont pas capables de se détester au plus haut point, et comme s'il y avait vraiment des signes qui montraient cette fameuse trahison de Tyrion envers Daenerys pour peut-être sauver Cersei ou Jaime. Pour moi ça reste encore une fois un signe et je l'interprète comme ça, mais cette scène est quand même très très belle et malheureusement Missandei se fait décapiter parce que Cersei est une femme terrible. J'ai adoré cette scène où Tyrion rempli de tristesse et Cersei aussi, mais au final Cersei reste la grande méchante et le montre bien, et donc